Monsieur Bourriaud, bonjour. Pourriez-vous nous dire quelles sont vos spécialités? Alors effectivement, je suis expert à la chambre depuis une quinzaine d'années. Notre spécialité, c'est donc tout ce qui concerne l'art nouveau, c'est-à-dire le mobilier, la verrerie art nouveau, la sculpture art nouveau. Et également, nous sommes spécialisés dans la sculpture, donc 19e, 20e, qui va de Carpeaux jusqu'à Pompon, Gaucho, Guyot, Artus, Petersen, etc. Donc voilà, c'est nos spécialités. Dans le cadre de, on va dire, votre statut d'expert auprès de la Chambre, vous faites des expertises pour des particuliers, pour des ventes aux enchères. Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors effectivement, je fais des expertises pour les commissaires-priseurs, déjà pour les salles des ventes. Je travaille avec quelques études à Paris, notamment. Et je fais des expertises également pour les particuliers, pour les assurances. Et puis pour les objets que je vends également, je fais des certificats. Sur chaque objet, en général, je fais des certificats d'expertise pour montrer l'authenticité de la pièce. Qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui se promènent actuellement sur le marché, donc il faut quand même que les gens soient sécurisés, voilà, donc avec des certificats, avec beaucoup de détails, des dimensions, l'époque de la fonte ou de l'objet, à quelle époque ça a été fabriqué, etc. Voilà. Le certificat que vous donnez à un acheteur ou lorsque vous faites une expertise en vente aux enchères est une forme de garantie, je crois. C'est une forme de garantie. En plus, nous faisons un certificat très particulier, c'est-à-dire que le certificat, on fait la photo de l'objet. Derrière la photo, on imprime donc le texte. Cet ensemble est tamponné par mon tampon d'expert. Ensuite, on le met sous un plastique et on le fait chauffer pour que ce soit infalsifiable. Et dessus, on rajoute à nouveau 2 timbres secs qui rentrent dans la matière. Donc, c'est vraiment des certificats qu'on ne peut pas falsifier. Voilà. J'imagine que vous devez voir énormément de contrefaçons en verrerie à nouveau, en bronze. Oui, effectivement, il y a énormément En verrerie, ça s'est développé depuis une vingtaine d'années. Effectivement, il y a beaucoup d'objets qui viennent de l'étranger, beaucoup d'Italie, de Roumanie, tout ça. Amérique du Sud également. Et dans la sculpture, ça c'est surtout dans le 19e un petit peu, mais surtout dans le 20e, il y a énormément de sculptures qui sont contrefaites, effectivement. C'est vrai que les faussaires se sont vraiment... On fait des efforts importants, si j'ose dire, mais on arrive à certaines sculptures, à certains fondeurs qui ne sont pas parfaites, mais qui sont proches de la réalité, quoi, voilà. Alors, bien sûr, ces faussaires commettent toujours des défauts, des fautes, parce qu'ils ne savent pas très bien, ils ne comprennent pas bien la vie de l'artiste, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien, pour un amateur juste un petit peu éclairé, effectivement, il peut y avoir des erreurs de commises et des achats malencontreux qui ont été faits. Ça m'arrive souvent qu'on me présente des pièces qui ont été achetées dans des salles des ventes ou dans des salons et qui sont pas authentiques, effectivement. Ouais. Ça doit briser le cœur de ceux qui l'ont Bah oui, mais bon, c'est notre rôle aussi de faire un peu de ménage dans la profession, voilà. Comment est-ce que vous qualifieriez la chambre? À quoi sert-elle? À quoi sert la chambre? La chambre, déjà, elle sert déjà dans un premier temps à donner une authenticité, si j'ose dire, à l'expert, parce qu'il fait partie d'une chambre où quand même on rentre dans cette chambre de façon assez difficile, c'est-à-dire qu'il faut faire 3 examens. Un examen de culture générale, un examen d'antiquité, mais généralisé, et après un 3e examen définitif sur un examen dans nos spécialités. Avec des examinateurs qui sont devant vous, et bon, il faut pas faire d'erreur. Donc dans cet examen, on vous met des pièces authentiques, des fausses pièces, donc il faut savoir faire la différence. Bon, ça, donc déjà, c'est une reconnaissance au niveau de la profession. Et puis deuxièmement, après, la chambre sert aussi à diffuser plein de renseignements, des expositions des marchands, des stages. On fait beaucoup de stages dans notre chambre, des stages en France et à l'étranger. Donc c'est quand même une reconnaissance au niveau de la profession. C'est très important de faire partie d'une chambre d'experts. Très important. Comment êtes-vous tombé dans la baignoire de l'Antiquité? Alors moi déjà j'ai eu beaucoup de gens dans ma famille qui étaient dans la brocante plutôt. Ils n'étaient pas dans l'Antiquité. Donc j'ai eu ma grand-mère, j'ai eu ma tante, j'ai eu une sœur, j'ai un frère. Bon, mais moi, j'ai toujours été un peu baigné, j'étais passionné depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge dans mes souvenirs, c'est 10-12 ans, j'étais déjà passionné par l'Antiquité. Et puis un jour, je me suis dit, c'est mon métier, c'est ce que je veux faire dans ma vie, donc je me suis lancé il y a 43 ans exactement, dans ce métier, voilà, que je ne regrette pas du tout. C'est un métier extraordinaire, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, voilà.
Vous le faites avec beaucoup de passion. Ah, j'ai toujours, les gens me le disent, les clients me disent, on voit que vous êtes passionné. C'est vrai que je suis très passionné, ouais. Encore aujourd'hui. Et vous le partagez avec plaisir. Je le partage avec plein de gens autour de moi. Mon fils qui fait la même profession que moi, voilà, qui fait partie de la CNES également. Et donc, lui, il est spécialisé uniquement dans la sculpture. Et donc, on est tous les deux, on est passionnés, voilà, exactement. Ouais. Et il vous arrive de travailler ensemble? Oui, bien sûr, on fait des achats ensemble, on fait des ventes ensemble, bien sûr. Ouais. C'est merveilleux de partager sa passion avec son fils. Oui, quand on parle de métier, on est sur la même longueur d'onde, voilà, exactement. Voilà. Alors, vous avez quelques pièces qui sont en face de vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux? Oui, alors je vais présenter au salon, là c'est un petit échantillon de ce que je vais présenter. Donc je vais présenter des pièces de Lobo. Donc Lobo, c'est un sculpteur d'origine espagnole qui a travaillé beaucoup en France. Hein, donc ça, c'est la femme assise de Lobo en fonte de sus. Alors ce qu'on présente, c'est des pièces d'époque, évidemment. Hein, pas de copie, pas de surmoulage, pratiquement pas de posthume, ou dire pas de posthume du tout. Donc c'est un grand sculpteur donc, espagnol, c'est un sculpteur important qui a travaillé énormément en France. Et donc nous allons présenter une deuxième pièce de Lobo, il y en aura d'autres encore. Ça c'est un taureau, donc stylisé de Lobo, en fonte de Tino. C'est un très grand fondeur au sable, Tino, qui a arrêté il y a quelques années, qui est très peu connu du grand public, mais c'est vraiment un des meilleurs fondeurs au sable de son époque. Qu'appelez-vous la fonte au sable? Alors la fonte au sable, c'est compliqué. Là, je ne vais pas faire un cours sur la fonte au sable, sur la fonte à la cire, mais en fait, il y a deux techniques, la fonte à la cire, la fonte au sable. Hein. Je ne vais pas rentrer dans la discussion, parce que là, on en a pour des heures, mais voilà, il y a deux techniques. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Fonte au sable, fonte à la cire. Il y a des fondeurs comme Sus fondaient les deux techniques, fonte au sable, fonte à la cire. Il y a d'autres fondeurs, comme par exemple Valsuani, qui a fondu qu'à la cire. Voilà, Georges Rudier, Alexis Rudier, qu'au sable. Vous voyez, donc ça c'est très important de le savoir parce que si on rencontre une fonte de Valsuani au sable, supposons, ben, c'est forcément qu'il y a un problème. Voilà. Hein, voilà. C'est là où votre connaissance intervient. Donc nous allons présenter également, donc, après un lionceau de Gaucho, donc une des très belles épreuves des années 1930-35, donc d'époque de son vivant, en fonte de sus. Et de très belle qualité. Ce qui est très intéressant dans cette sculpture, c'est qu'il l'a fait en deux variantes, avec la terrasse très épaisse, qui est beaucoup plus rare, et avec la terrasse plate. Donc ça, c'est la variante la plus rare, avec la terrasse épaisse. Voilà. Donc il y a la marque du fondeur Sus, évidemment, la signature de l'artiste, évidemment. Tout est d'origine sur les pièces qu'on présente, les patines, les signatures, les marques de fondeur, tout est d'époque, hein. Tout est d'origine. Après, nous allons présenter également un très grand sculpteur, donc Albéric Collin. Hein, c'est le Bugatti belge d'ailleurs, c'est un sculpteur belge, donc en fonte de Valsuani, donc en fonte d'époque également, voilà, le Fan et son poulain, avec une fonte à la cire perdue. Mais nous allons présenter également d'autres pièces de Carpeaux, de Pompon, de Petersen, de Guyot, etc. dans le salon. Voilà, là c'est vraiment un tout petit échantillon que je vous présente là. Voilà. Est-ce que si je comprends bien, ce que vous allez présenter au salon, ça va par exemple permettre à des personnes qui ne sont pas familiers de l'art nouveau, de l'art déco et ensuite de la sculpture 20e, de se familiariser avec cette spécialité-là. Absolument, et puis même les gens, on leur explique exactement les techniques de fonte, même éventuellement les patines, comment elles sont réalisées, les ciselures, et puis les époques, les tirages, parce qu'il y a des fois il y a des modèles sur certains artistes, il y a eu des agrandissements, des réductions. Donc on leur explique, par exemple, c'est la première réduction, la seconde réduction, ou c'est la taille originale de l'artiste, ça dépend. Hein. Donc on leur explique tout, et puis après les gens, après ils choisissent aussi avec leur goût, avec leur cœur, avec leur envie, avec leur désir, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais vous serez là pour leur transmettre une partie de votre passion. Si on les accompagne jusqu'au bout, voilà, même si ça ne finalise pas un achat, ça ne fait rien, on les renseigne, on est là pour ça, c'est notre profession, c'est notre but. Hein, on est là pour leur donner des renseignements qui peuvent les conduire à un achat éventuel par la suite, hein, bien sûr. Hein. Parmi vos clients, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des collectionneurs qui ont un coup de foudre que vous avez initié et qui sont restés des clients pendant longtemps? Oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et ce qui m'est arrivé aussi, j'ai un très bon souvenir d'un client. Il avait acheté un très grand salon parisien de bronze de Gaucho qui était faux. Donc il me les a rapportés, il voulait une confirmation, j'ai confirmé que c'était pas bon, donc il a réussi à se faire rembourser par la personne qui était le propriétaire. Et ça m'a
permis par la suite de l'avoir comme client pendant des années. Pendant de très longues années, il avait une confiance totale en nous et vraiment, il a acheté pratiquement que chez nous. Oui, ça, c'est des reconnaissances, ça nous fait vraiment plaisir quand ça nous arrive.